Bonjour Céline, Salut Maxime. ça va, tu vas bien? Et toi bien? Ouais, installe-toi, Merci. vas-y. Alors donc moi, c'est Demouche Maxime, gérant de la société Accord de Prêt sur Caudry-Cambrai. On est répartis sur tous les Hauts-de-France, on a plusieurs points de vente et on est exclusivement dans le courtage en financement et regroupement de prêts dans une seconde activité. Alors la grande question qu'on a beaucoup en 2024, c'est est-ce que c'est le moment d'acheter? Parce que le début d'année n'a pas été terrible. Qu'est-ce que tu en penses? Alors effectivement, le début d'année n'a pas été terrible, ni la fin d'année dernière. C'était assez compliqué concernant les conditions bancaires, qui ont été très restrictifs et très durs. Là, au fur et à mesure des mois, on va arriver au mois de juin. Chaque mois, ça se détend. C'est beaucoup plus souple et beaucoup plus à l'aise pour avoir un financement. Certes, il faut toujours préparer son projet immobilier, mais les conditions s'assouplissent. Donc, pas D'accord, d'inquiétude, on peut y aller. on peut y aller. Ouais. Donc là, à partir du mois de juin, justement, on a un peu plus de flexibilité ou alors des meilleurs taux qui se présagent? Si on fait une photo pour le mois de juin, les taux sont en baisse et vont continuer de baisser au fur et à mesure des mois. D'accord. Donc là, les acquéreurs peuvent commencer à retrouver le sourire et à se dire, voilà, c'est le moment d'aller visiter, de pouvoir acheter. Et on aura une capacité bancaire donc plus importante et plus avantageuse donc par rapport à ce qu'on a pu connaître dernièrement. Effectivement, le fait d'avoir des taux plus bas permet d'avoir un panier d'emprunt un peu plus élevé. On a connu les taux à 1%, 1,5%. Ça permettait d'avoir une capacité d'emprunt beaucoup plus élevée. Là, certes, voilà, par rapport à 2024, les taux étaient extrêmement élevés. On a atteint les 4,60, les 4,80. Là, un taux moyen sur 25 ans, on touche le 3,80, 3,90. Donc, ce qui D'accord. permet d'emprunter plus que la fin d'année dernière. Donc, n'hésitez pas à commencer vos recherches et à nous consulter pour faire une étude de capacité. D'accord. Et aujourd'hui, voilà, pour bien préparer son achat, est-ce que tu conseilles d'anticiper, déjà de venir vous voir avant l'achat? Alors, pour préparer son dossier immobilier, c'est très simple. Effectivement, il y a des choses à régler. Il y a la question d'apport, qui est quand même encore le gros point de vigilance des banques, l'endettement et le reste à vivre. Donc ça, l'endettement, le reste à vivre, ça a toujours été un vivier concernant les normes HCSF, mais l'apport maintenant est très regardé. Il est possible d'avoir des dossiers qui se font sans apport. C'est du cas par cas. On ne peut pas dire que tous les dossiers sont du sans apport. On y reviendra peut-être à une époque, comme on a connu il y a quelques années où on faisait du 110% de financement. C'est pas encore le sujet. C'est vraiment du cas par cas le sans apport. Mais préparer de l'épargne pour l'apport, respecter une gestion de compte saine avec un endettement et un reste à vivre correct, votre dossier sera finançable largement. Oui, donc pour acheter, il faut vraiment anticiper, pas se lancer en se disant bon voilà, je vais acheter, on s'en va voir le courtier C'est et on y ça. va. Il faut vraiment préparer, anticiper en C'est fait son ça. achat. Alors effectivement, les gens qui sont curieux, qui souhaitent savoir leur enveloppe, on peut les recevoir et leur dire, bah voilà, vous pouvez acheter dans telle tranche de biens. Cependant, on leur donnera tous les conseils, on va dire, pour que ça soit préparé au mieux. La question, voilà, d'apport, gestion de compte, les sauts de charge, tout ça, on va tout évoquer avec les clients pour que tout soit ficelé. Et effectivement, ça se fera pas du jour au lendemain, cet achat. Et pourquoi aujourd'hui on conseille en fait d'aller voir un courtier? Parce qu'on se dit toujours c'est un coût, hein, comme passer par une agence immobilière, on dit toujours c'est un coût. Pourquoi aujourd'hui il faut aller voir un courtier pour avancer dans un projet immo? Alors nous, chez Accord de Prêt, on travaille avec 90% des banques. Il y a certaines banques qui ne sont pas localement présentes, avec qui on ne travaille pas. Le reste, on travaille avec eux. Alors pourquoi un courtier? C'est très simple. On les connaît tous. Chaque mois, on a leurs conditions. On sait sur qui on peut, on va dire, présenter votre dossier, qui a les meilleures conditions, qui est plus, on va dire, à même de vous octroyer selon votre profil. C'est pour ça que je parle vraiment de profil parce que chaque dossier est vraiment différent et chaque banque oriente des conditions différentes sur les profils. Donc, effectivement, passer par un courtier, ça a un coût. On l'inclut dans le financement. C'est lissé sur la durée, 20 ans, 15 ans, 25 ans. Et le gain que vous allez obtenir sur les conditions de taux qu'on va nous obtenir, parce que nous ne traitons pas avec l'agence, nous traitons avec les sièges à chaque fois de chaque banque, nous permet de vous, on va dire, d'optimiser au maximum le coût d'intérêt de votre prêt et nos frais sont absorbés et c'est transparent pour vous. D'accord. Donc on a tout intérêt en fait de venir vous voir pour gagner de l'argent finalement. Tout à fait. De une, on va sécuriser votre dossier, on va bien le présenter.
et on va optimiser les conditions financières pour que ça soit au mieux au moment où vous souhaitez acheter. Et aussi, il ne faut pas oublier, ce qui est important, c'est ça rassure également aussi le vendeur. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes plusieurs acquéreurs sur le même bien, forcément, donc, il y aura un choix par rapport au nombre d'acquéreurs. Le fait d'avoir un dossier ficelé et validé en tout cas au niveau du courtier de la banque, ça favorise aussi le choix en fait du vendeur et donc ça rassure le vendeur Tout à fait. pour valider un acquéreur. En fait, dès lors, nous, on voit des clients où on a fait l'étude de capacité et que voilà, le client nous relance parce il souhaite se positionner sur un bien. On revalide cette capacité de financement et à la fin du rendez-vous, on lui délivre un accord de principe avec l'adresse du bien, etc. qu'il souhaite acheter. L'accord de principe n'est pas un accord de banque, mais c'est un avis très favorable de notre part pour dire le dossier est finançable et est réalisable en banque. Et ça permet de rassurer les vendeurs et ça se trouve de se faire sélectionner s'il y a d'autres personnes qui souhaitent se positionner sur le bien. Bah, écoute Maxime, je te remercie beaucoup pour tes conseils Je t'en et prie. j'espère que ça vous a tous servi. Donc à très bientôt pour les prochains conseils. À très bientôt. Merci bien. Merci.